Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Eugénie Ordonneau et je viens de Officeni. Et aujourd'hui, nous allons écouter Stéphane, mais avant ça, on va avoir une petite introduction de Stéphane. Merci Eugénie, merci à toutes et à tous pour nous consacrer du temps. C'est avec un grand plaisir, pardon, que nous organisons ce nouveau cycle de webinaires, de conférences avec l'UNED et Stéphane Martinage qui va se présenter, qui en est le président Île-de-France. En fait, l'idée très rapidement est venue à la suite du premier cycle que nous avons réalisé au mois de juin, qui avait rencontré un vrai succès, qui était plus axé sur les problématiques d'aménagement et des réflexions autour de l'aménagement de l'environnement de travail. Et là, ce qui nous semble intéressant, ce qui nous a semblé intéressant dans ce nouveau cycle, alors c'est d'abord de l'inscrire dans le temps, voilà, 8 webinaires, pardon, tout au long du mois d'octobre, avec, comment dire, une diversité d'intervenants, d'intervenantes, des architectes, des journalistes, pour pouvoir élargir en fin de compte cette réflexion, tous ces bouleversements qui se profilent puisqu'effectivement, dans un premier jet, on était centré un petit peu sur l'environnement de travail, ses aménagements en termes de matériel, d'organisation, effectivement de réunion et d'aménagement des nouveaux espaces. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui pointent, et c'est pour ça que nous avons intitulé cette nouvelle session Réinventer le monde de l'entreprise. Voilà, est-ce une contrainte ou une opportunité? Et je vais laisser tout de suite la parole à Stéphane Martinache, président Île-de-France de l'UNED, qui va vous présenter son syndicat et la thématique du jour. Merci à vous. À toi, Stéphane. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Moi aussi, je partage ce plaisir d'être de nouveau avec vous, puisque il y a 6 mois, on avait fait un premier tour qui était dans l'effervescence du moment et où on était dans la réaction. Donc, 6 mois après, on a évolué et on va être dans l'action. C'est ça va être un peu la thématique d'aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, j'interviens en tant que représentant des architectes d'intérieur et des designers d'espace pour la partie Île-de-France. Donc on est un syndicat patronal sur l'ensemble de la France. Et en fait, ma présence aujourd'hui, elle se justifie aussi par le fait que actuellement, tout ce qui se passe dans notre nouvel environnement qui évolue, ça suscite beaucoup de réflexions en interne. On a créé des groupes de travail, des groupes de réflexion, parce que c'est nos clients, la société, nos environnements de vie qui évoluent. Et nous, en tant que professionnels de l'aménagement, de la création de ces espaces de vie, ces espaces de travail, on se doit d'y réfléchir, on se doit d'imaginer aussi, d'avoir de la prospective et de mettre en perspective des solutions qu'on serait amené à mettre en place aujourd'hui et demain. Voilà. Donc c'est sous cette autre casquette que je viens aujourd'hui apporter mon concours à Officeni. En introduction, je pourrais parler effectivement il y a 6 mois des événements qu'on avait rencontrés, dans lesquels globalement on avait tous réagi avec, je dois le dire, d'une manière générale, beaucoup d'expertise et surtout de disponibilité. Globalement, le télétravail était devenu une norme du jour au lendemain et pour beaucoup d'entreprises dans le tertiaire, cette opération qui n'était pas du tout envisageable il y a encore quelques mois auparavant est devenue une réalité et bon nombre d'entreprises s'y sont adaptées de façon assez aisée, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Avant de rentrer dans le détail de l'aménagement, qui est un peu le but de voir comment cette crise sanitaire bouleverse nos environnements de travail, nos environnements de vie, c'est un focus aussi sur l'actualité qui met dans les entreprises de nouvelles contraintes et de nouveaux objectifs. Bon, la nouvelle contrainte, on le voit bien, le présentéisme traditionnel est un peu remis en question. On a de nouveaux objectifs, c'est de faire revenir les gens, de les mettre à travailler dans de bonnes conditions sanitaires et en sécurité. Ça, c'est des choses qu'on n'avait plus du tout à l'esprit lorsque l'on faisait des aménagements. C'était tellement acquis et normal qu'on n'a pas du tout anticipé sur le fait qu'il pourrait y avoir une crise de ce type avec de nouvelles contraintes qui sont effectivement en plus très difficiles à appréhender et à cerner. Et puis, il y a aussi
Un autre aspect, c'est qu'il y a les espaces tertiaires qui sont impactés, mais on s'aperçoit aussi que c'est l'ensemble des espaces de vie qui sont impactés. On le voit bien avec les restaurants, les hôtels, les salles de cinéma, les salles de concert, les bars. Enfin, voilà. L'actualité d'hier, avec les déclarations qui ont pu être faites sur ce sujet, montre que ça n'est pas que l'environnement du travail qui est impacté, c'est l'environnement de vie à plusieurs qui est remis en question. On le voit, c'est une évidence aussi. Et puis, par voie de conséquence, on s'aperçoit qu'il y a un impact sur nos habitudes de vie. Voilà. Clairement, on a vu tout au long de ces 6 derniers mois des transports en commun qui sont un petit peu réduits en termes de volumétrie. On a vu des gens qui étaient moins volontaires pour faire 1h30 de transport par jour et qui avaient goûté au fait de vivre chez eux à la fois le travail et la vie personnelle, ce qui d'ailleurs aujourd'hui fait partie des problématiques que rencontrent les entreprises et des objectifs qu'elles doivent tenir en termes de qualité de vie au travail, puisque c'est plus simplement dans l'espace dédié du tertiaire de l'entreprise, c'est aussi la qualité de vie du collaborateur chez lui, puisqu'il va faire un télétravail. Donc, globalement, on voit que cet environnement, il est en vraie mutation. Ça, c'est le mot bouleverser nos croyances, il est vraiment adapté. On est là, pour le coup, aujourd'hui, au pied du mur d'un après-effet Covid, parce que maintenant, il va falloir faire, il va falloir construire, et avec une nouvelle grille de lecture et une nouvelle grille d'exécution. Voilà. À ce stade, Eugénie, j'aime bien savoir si j'ai perdu personne et s'il y a peut-être des premières questions, des premières réactions. Alors, pour l'instant, pas de première réaction. On rappelle qu'il faut cliquer dans le chat pour poser vos questions et on les prendra au fur et à mesure, donc n'hésitez pas. Très bien, écoutez, je vais pouvoir embrayer. En fait, on va commencer par les règles sanitaires. Et alors, moi qui suis en plus un acteur dans la conception des restaurants et de l'hôtellerie, on a un terme qui est vraiment propice à ce qui est en train de se passer dans les entreprises. C'est l'organisation de la restauration, c'est la marche du tout en avant. En clair, ce qui sort de la cuisine, c'est propre, et ce qui rentre dans la cuisine, c'est sale, et ça ne doit pas se croiser. Et aujourd'hui, quand on regarde l'organisation des grands espaces de travail dans les entreprises, on a ces deux chemins avec des couloirs de circulation qui se sont mis en place, avec ceux qui vont dans un sens, ceux qui vont dans l'autre, mais qui ne doivent pas se croiser. Je voudrais juste faire remarquer que cette situation qui est un peu spéciale, elle va perdurer, puisque aujourd'hui, on se rend compte que la distanciation sociale, c'est un élément incontournable pour se prémunir de la propagation de ce fameux virus. Et bien entendu, le deuxième élément qui vient tout de suite en termes de matérialisation pour réagir et se prémunir, c'est le masque. Tout ça pour dire que derrière les aménagements, eh bien, ils vont devoir suivre, et c'est une évidence. Il y a ceux qui vont, on peut les catégoriser en 3 parties. Il y a ceux qui vont être, je garde les espaces de travail tels qu'ils sont aujourd'hui, en termes de surface, et je vais adapter par rapport à la contrainte. Donc, on vient de le citer, il y en a 2 qui sont importants, c'est le sens des échanges de circulation. Donc, on va devoir créer des pistes, entre guillemets, de circulation à l'intérieur du bâtiment pour éviter que les gens se croisent. On va leur demander d'avoir un masque, on va leur demander de se protéger, et les recommandations sanitaires aujourd'hui, elles sont claires. Il faut mettre une distance de plus d'1,50 m entre chaque personne. Alors, ça a un impact direct. Jusqu'à présent, les entreprises ont massifié le nombre de collaborateurs au mètre carré dans un souci de rentabilité de ces mêmes mètres carrés. Avec cette contrainte du Covid, aujourd'hui, on voit bien que si on conserve ces espaces de travail tels qu'ils sont aujourd'hui, on va mettre moins de personnes au mètre carré, et donc potentiellement on va manquer de mètres carrés. Voilà. Ce qui serait assez surprenant. Donc il y a une surconsommation de mètres carrés si on respecte la règle d'hygiène telle qu'elle est définie aujourd'hui, les règles sanitaires, pardon. Et puis, il y a ceux qui vont positionner plus d'éléments de sécurité. Donc, ceux-là, ils vont dire, écoutez, on va mettre plus de distance encore entre les gens, donc on va séparer sur divers espaces de travail, donc sur plusieurs localisations, l'ensemble des collaborateurs, parce qu'on veut quand même conserver
une présence effective de l'ensemble des collaborateurs dans des espaces de travail. Voilà. Donc là, on va avoir un nombre de mètres carrés qui va augmenter. C'est un scénario envisageable. Après, il y a la tendance qui est en train de se dessiner actuellement, c'est je réduis les surfaces. Alors, je réduis les surfaces de travail parce que je m'aperçois que le flex office, c'est-à-dire jongler entre la présence des collaborateurs dans l'espace de travail et le télétravail, après tout, c'est tout à fait envisageable. L'activité de l'entreprise le permet, les résultats d'activité des collaborateurs sont favorables à cette démarche. Et donc, le télétravail et le flex office fonctionnent bien ensemble et permettent de réduire en fin de compte les surfaces. Ça, c'est vraiment une réponse qu'on constate aujourd'hui, c'est un mouvement de fond. Et je pense qu'il y a une partie de la réponse, en tout cas, qui se trouve dans cette réflexion. Mais ça suscite quelques interrogations à la fois sur l'organisation du travail, mais aussi sur les aménagements. Alors, le premier, l'organisation du travail, c'est qui est présent et quand, et qui va travailler ensemble quand ils sont un en flex office, l'un chez lui, et est-ce qu'on aura la même réactivité, la même disponibilité en fonction de ces deux paramètres de distanciation géographique? Pas sûr, on n'a pas encore assez de recul, mais en tout cas, c'est une question qui va se poser. Et puis surtout, il y a un certain nombre de salles et d'emplacements qui ont été très largement développés ces 15 dernières années dans le tertiaire, c'est les salles de réunion. Alors là aussi, c'est un espace dédié très spécifique sur lequel on met jusqu'à 20 personnes, ou 30 personnes, ou 40 personnes, suivant le type de réunion, et où les distanciations pour la partie sanitaire sont très fermes, et elles réclament globalement d'avoir des espaces assez écartés entre chaque personne. Là aussi, on va avoir une surconsommation de salles par rapport aux besoins effectifs. Mais après tout, est-ce qu'on va continuer à avoir des salles de réunion dans le nombre et dans la surface que nous connaissons aujourd'hui? Là aussi, c'est une vraie question. Est-ce qu'on aura toujours ces grandes salles ou petites salles de réunion? Est-ce que la salle de visioconférence va devenir une salle beaucoup plus importante dans l'organisation des aménagements qu'elle ne l'est aujourd'hui? À titre personnel, je pense qu'on va avoir un mix de tout ça, mais en tout cas, la visioconférence et les outils de communication à distance, eux, vont être de plus en plus présents et de plus en plus demandés, en tout cas par nécessité de flexibilité à la fois dans l'entreprise et en télétravail. Donc on le voit, réduire la surface de travail au niveau de l'ensemble du bâtiment, ça va nécessiter à la fois des organisations internes pour ceux qui vont venir, des outils recalibrés, redimensionnés de façon différente par rapport à ce qu'on a connu encore une fois sur les 15 dernières années, et une organisation du télétravail qui va susciter aussi une organisation spécifique à la fois au niveau des RH, mais aussi au niveau du confort du collaborateur chez lui-même, ce qui n'est pas toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est les deux grandes tendances. Et puis, si on va un petit peu plus loin, parce que là, c'est demain matin, en clair, on a 1000 mètres carrés, on prend 500 mètres carrés, on rend 500 mètres carrés au bailleur, on change de bâtiment parce que 500 mètres carrés dans un bâtiment plus petit, c'est moins cher, donc c'est possible. Et puis, au fur et à mesure, on en arrive à se dire, mais ce n'est pas juste un transfert, un déménagement d'un étage ou d'un quartier. Est-ce qu'on ne réfléchirait pas à relocaliser ou à délocaliser notre environnement urbain, c'est-à-dire là où on vit au quotidien, vers ailleurs? Et là, ça, c'est aussi une question, parce que ça va remettre de la perspective dans le type d'aménagement et dans la destination des espaces de travail. Jusqu'à présent, et je me réfère aussi à vos expériences et à votre vécu, vous qui m'écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir à mon propos sur ce sujet. Le présentéisme, il était quand même la valeur intrinsèque de l'entreprise. En clair, le collaborateur sur son poste de travail, c'était la garantie de son travail et de son efficacité. Et tout l'environnement de travail a été construit autour de cette valeur. Il est présent, donc on lui offre un environnement de qualité, on lui offre des outils, une conciergerie, des formalités administratives disponibles sur site. Enfin bref, je veux dire, depuis 30 ans, le bureau n'a jamais fait autant pour séduire ses collaborateurs et leur rendre la vie
la plus agréable pour qu'ils restent le plus longtemps dans l'entreprise. Avec le télétravail, la donne elle est complètement différente. D'abord, ils seront moins présents, dans des conditions qui ne seront peut-être pas toujours de superbe qualité par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. C'est-à-dire que la réunion à la cafétéria, elle va peut-être plus être aussi facile dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En tout cas, on a connu une nette régression sur le sujet. Les aspects sociaux traditionnels dans l'espace de travail, dans les bureaux, sont quand même remis en question aujourd'hui. On le voit dans les règles sanitaires qui nous sont imposées. Donc, à quoi bon avoir autant de mètres carrés, à quoi bon concentrer autant de personnes si en fin de compte on ne le vit pas bien, on le vit moins bien, et si on allait ailleurs, ça serait quoi la destination de ce nouvel espace de travail et à quoi il servirait? Et là, on a un vrai sujet. Et je serais très intéressé que certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui aient une première réaction, qu'ils prennent la parole pour me dire comment eux, ils voient effectivement le prochain environnement de travail avec toutes ces contraintes qu'on vient de lister. Voilà. Donc, Eugénie, s'il y a des questions ou s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, bien entendu, il le fait immédiatement. Alors, si vous voulez prendre la parole, prenez, soit mettez un mot dans le chat, soit vous pouvez aussi lever la main. Donc, lever la main, c'est une option qui s'offre à vous quand vous appuyez sur participants et c'est en bas de la liste de participants. Donc, n'hésitez pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Stéphane. On laisse quelques instants, pas de main qui se lève. Bon, ça viendra, ça c'est naturel. Non, le sujet est intéressant, mais il est surtout très très compliqué parce que on voit bien que le bien-être des collaborateurs, il sera plus juste avec un baby-foot et puis une décoration, une bonne ventilation, un bon éclairage. Ça, c'était le strict minimum jusqu'à présent. Le bien-être du collaborateur, il va passer aussi dans l'environnement d'accessibilité à l'espace de travail, c'est-à-dire par où il passe pour venir travailler. On voit que les transports en commun surchargés sont un petit peu moins attractifs. Donc, ça veut dire que si on se délocalise, qu'on est plus proche de ses collaborateurs qui mettent moins de temps à venir au bureau, peut-être qu'ils vont venir plus facilement. En tout cas, ils viendront avec un esprit un petit peu plus tranquille. On voit aussi que dans le flex office, à quoi bon avoir des espaces de travail traditionnels organisés toujours de la même manière? Parce que le bureau attitré, est-ce que là aussi, avec cette nouvelle organisation du travail et avec ces nouveaux aménagements, il n'a pas aussi, lui, pris une fin prématurée? Est-ce qu'on ne va pas louer son bureau? Est-ce qu'on ne va pas prendre un bureau disponible quand on vient de façon organisée et planifiée sur le siège social de l'entreprise? Ces idées-là, elles ne sont pas nouvelles, hein. Elles existent depuis 30 ans. Arthur Andersen l'avait fait au tout début des années 90. Les résultats avaient été mitigés, mais là, aujourd'hui, ça peut revenir et ça peut être une tendance forte qu'il faut travailler parce que c'est un autre mode de comportement et d'usage des espaces de travail. Alors, on a une réaction d'Isabelle qui… Merci Isabelle. Son ressenti, c'est que donc elle pense que l'environnement de travail va être encore plus important qu'avant, car il est nécessaire de redonner l'envie aux collaborateurs de retourner au bureau. D'accord. Alors, est-ce que c'est juste l'environnement qui va le favoriser ou est-ce que c'est une démarche plus complète, plus aboutie entre le… alors, tout d'abord, est-ce que dans sa vision, elle intègre la partie télétravail et flex office? Mais peut-être peut-elle prendre la parole, ça sera plus simple. Oui, n'hésite pas à te démuter, Isabelle. Mais oui, elle disait pas que, mais cela fait partie de la démarche. Ah, vas-y. Allô, Isabelle? Allô? Oui, Isabelle. Vas-y, ton micro est démuté. On m'entend? On t'entend. Oui, super. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, je disais, pour moi, ce n'est pas moins important qu'avant, l'environnement de travail, c'est juste que l'approche qu'on en a est différente. Parce qu'au contraire, comme les collaborateurs vont aller moins souvent au bureau, il est important que quand ils vont retourner au bureau, on a besoin de les motiver pour retourner au bureau. Donc,
trouver cet équilibre. Parce qu'évidemment, comme vous disiez, le télétravail a favorisé l'envie de rester à la maison. Mais en même temps, on a aussi besoin, dans certaines entreprises, on sent bien qu'on a du mal à faire revenir les collaborateurs au bureau. Donc effectivement, l'environnement va changer dans sa forme, mais pas dans sa fonction. D'accord. Et de fait, le plaisir du collaborateur, il faut que les rares journées ou les rares demi-journées où il va aller sur son lieu de travail, il doit s'y sentir encore mieux qu'avant. D'accord. Alors, moi, je partage votre avis, Isabelle, parce que effectivement, je pense que la satisfaction du collaborateur, surtout s'il vient sur des moments très, très spécifiques, pour des réunions formelles où il y a des échanges dont on a besoin de ce lien social pour pouvoir les faire, ces échanges aussi administratifs, parce qu'on va avoir des périodes où on ne peut pas tout faire à distance, en tout cas aujourd'hui, donc on va retrouver ces moments-là. Mais moi, j'ai un peu plus loin, je pense que la destination du bureau et de ses environnements périphériques vont évoluer, parce que je vais résumer ce que vous avez dit, il faut redéployer de l'attractivité. Et là, vous voyez, on touche un sujet de fond qu'on a abordé à l'UNED, c'est comment on redonne de l'attractivité à des espaces qui aujourd'hui sont sous contrainte, à la fois contrainte temporelle, donc le temps qu'on va y passer, contrainte, je dirais, organisationnelle, en quoi est-ce que je vais être sécurisé quand j'arrive au bureau, hein, on se pose la question, enfin les gens peuvent se poser la question en tout cas, et comment je vais dégonfler toute cette partie anxiogène qu'on a de façon un peu naturelle avant d'arriver au bureau. Et c'est là où les aménagements vont rentrer en jeu en partie, mais aussi parce que la manière d'apprendre les espaces peut être totalement différente. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on va avoir la fin du bureau attitré? Ce n'est pas forcément une réalité à 100%, mais en tout cas, je pense que ça va vraiment venir en ligne de mire et se mettre en application. Mais au-delà de ça, je pense qu'on va aussi travailler, ou en tout cas se réunir, encore une fois, de façon totalement différente de ce qu'on a eu jusqu'à présent. L'espace de vie va vraiment devenir un espace de vie où le côté environnement de travail va être de plus en plus effacé. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait deux grands moments dans notre vie quotidienne, au travail et chez soi. C'était assez binaire, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, on avait ce monde du travail qui était de plus en plus agréable et confortable, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, et le monde, je dirais, de l'habitat personnel, qui était lui aussi un havre de paix et un refuge de tranquillité. On peut imaginer que demain, parce que l'espace de bureau, on va moins l'utiliser parce qu'il sera moins formel, eh bien, cette connotation havre de paix, et bien entendu, j'exagère dans mes propos, mais c'est mon rôle de pousser vers des choses un peu différentes, ça ne soit plus un environnement de travail classique, ça ne soit plus un environnement, même le bâtiment, on peut imaginer que ce ne sera plus le même. Alors, je parle pour des entreprises qui ont des tailles peut-être moins importantes que la vôtre, où on est sur beaucoup de centaines de mètres carrés en continu avec des open space. Mais toute cette organisation-là, progressivement, elle sera de moins en moins demandée. Et elle va être plébiscitée plutôt pour des organisations plus petites, plus ramassées et plus confortables. La notion de confort que vous évoquez, ça ne sera pas simplement de mettre une belle moquette, un baby-foot, j'exagère le trait bien entendu, à disposition des collaborateurs avec une conciergerie, ça va être de revoir la manière de travailler et sur quel support. Et là, je pense qu'il va y avoir des petites surprises qui vont se faire dans les mois qui viennent, puisqu'on travaille sur des projets, enfin j'ai des confrères qui travaillent sur des projets avec cette tendance où on est plutôt dans une grande maison plutôt que dans un immeuble de bureau. Voilà. Je n'en dévoile pas plus, mais c'est un peu l'objectif. Alors, on a Aurélie et Thierry qui partagent une réflexion sur le fait que cela dépend aussi des conditions de travail à domicile. Il peut être délicat d'avoir un espace confortable et d'être dans un lieu propice à la concentration si la vie de famille est forte ou la personne avec qui on est en colocation peut être un peu bruyante. Le collaborateur peut aussi chercher des contacts professionnels spontanés qu'il n'a plus chez lui.
Exactement. Ça, c'est le revers de la médaille. Et c'est la raison pour laquelle les futurs aménagements, entre guillemets, nouveaux, alors pour moi, la nouveauté, ça serait qu'ils soient vraiment différents, mais on est plutôt face à une évolution. Tout le monde n'est pas égal sur le traitement de son environnement de vie personnel, en termes de surface, en termes de disponibilité de concentration. Voilà, il y a la porosité qu'on a vécue pendant le confinement et sur les derniers mois, elle fait rejaillir une nécessité de ne pas vouloir généraliser le télétravail à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition. Voilà. Ça serait contre-productif pour les entreprises et celles qui ont essayé sont vite revenues en arrière, à mon avis. En revanche, le mix de tout ça, c'est qu'il y aura autant de cas de figure potentiels qu'il y aura de solutions proposées par l'entreprise. Le flex office, des aménagements sur lesquels effectivement la concentration, le confort, mais qui sera un peu différent de ce que l'on vit aujourd'hui, à la fois dans la posture et dans l'environnement direct, va inciter un certain nombre de collaborateurs à venir. Et peut-être pas toute la journée d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais le temps de présence sur le site en lui-même va aussi fort probablement évoluer. Donc on pourra peut-être assister à des demi-journées, à des journées entières ou à 2 jours présentiels sur le site, mais évoluer vers quelque chose de différent. Ce qui est clair, c'est que les nouveaux aménagements vont devoir jongler avec ces 3 composantes. L'environnement en termes de qualité, mais réellement, là, on est un cran au-dessus de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Qualité, donc confort. Le flex office, c'est-à-dire est-ce que j'aurai encore un bureau dédié ou pas, et le télétravail. Et c'est la somme de ces 3-là qui vont déterminer ces nouveaux environnements. D'autres réactions peut-être ? Alors, il y a Thierry qui continue encore un peu plus loin sur le télétravail, sur sa réflexion du télétravail, en aussi ajoutant qu'il y a aussi une notion de disponibilité plus large pour le salarié parce qu'il ne passe pas plus de temps dans les transports en commun. Alors, ça, c'est à 2 variables. L'absence de déplacement favorise un temps consacré à son bien-être personnel, puisqu'effectivement, quand vous ne passez pas 1 heure, 1 heure et demie de transport en commun pour rendre à votre bureau, c'est aussi du temps que vous consacrez à vous d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ou ça va favoriser aussi les horaires décalés pour travailler, puisque l'avantage du télétravail, c'est qu'il y a les horaires normaux et puis il y a les horaires qu'on peut s'aménager qui sont encore plus propices à certaines tâches que l'on souhaite faire en toute tranquillité, en dehors des heures normales ouvrées. Et ça, je pense qu'aussi, c'est une composante pour les futurs aménagements. Parce que ce qui va être vrai pour les collaborateurs chez eux, ils vont vouloir à un moment donné aussi le transposer, et on le voit déjà dans certains pays anglo-saxons, avec des espaces de travail qui sont ouverts 24 heures sur 24. Alors, ce n'est pas du tout une généralité en Europe, et pas du tout d'ailleurs en France, mais de plus en plus d'entreprises sont ouvertes 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. Parce que, tout à l'heure, je l'ai dit, et c'est ça vraiment l'élément important de ces futurs nouveaux aménagements, c'est qu'il y a un impact de la pandémie telle qu'on la vit aujourd'hui sur nos habitudes de vie. Et là, je serais presque euphorique, je suis en train de dire qu'on est en train de voir une mutation, mais vraiment profonde, de notre rythme de vie. On redécouvre le temps, on redécouvre le calme, on redécouvre un certain nombre de choses qui étaient complètement passées de mode ou d'habitude. Alors, je suis conscient aussi que pour ceux qui sont en télétravail, comme le dit notre intervenant, sur quelques mètres carrés à faire sur un studio ou un petit appartement et où on est à plusieurs, tout de suite, le côté calme et détente est remis en perspective et pas de façon favorable. Mais néanmoins, ça montre aussi que le télétravail, on va pouvoir le faire en dehors de chez soi. On va retrouver d'autres lieux de sociabilisation. Donc, il y a des espaces de travail coworking qui sont aujourd'hui une première réponse pour l'entre-deux entre chez soi et le bureau traditionnel. Mais ils vont avoir les mêmes problématiques
de conditions sanitaires à respecter, donc c'est vraiment un entre-deux et à mon sens, c'est purement ponctuel. Mais on peut imaginer que beaucoup de collaborateurs vont aller de plus en plus dans d'autres lieux, même s'ils ne sont pas forcément destinés au travail, mais pour justement retrouver une certaine sérénité ou retrouver des échanges sociaux en dehors de l'entreprise. Merci beaucoup Stéphane. Alors on a quelques questions qui arrivent. Alors il y a tout d'abord Marie qui demande la place des personnes handicapées dans tout ça, comment on les intègre dans ce nouveau monde du travail. Alors, je suis quelqu'un d'assez sincère et honnête, aussi mal qu'avant. Et je suis désolé de le dire parce que c'est souvent ce que je constate, malgré beaucoup d'efforts faits par les entreprises sur ce sujet. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui aujourd'hui ont des difficultés motrices pour se déplacer dans les transports en commun, le télétravail apporte quelque chose d'un peu plus confortable. Mais ça retire aussi la partie sociabilisation qui est un phénomène d'exclusion pour les personnes handicapées, puisque en règle générale, ça commence par le handicap pour ne pas les intégrer dans l'entreprise. Alors, il y a plusieurs types d'handicap. Globalement, moi, je dis quand même que beaucoup d'entreprises, enfin, très grandes entreprises et les entreprises de belle taille font un énorme travail sur le sujet. Et que demain, rien ne va arrêter ce travail et cette prise en considération de l'handicap dans l'entreprise pour les travailleurs. Parce que ce n'est pas parce qu'on va changer d'environnement de travail qu'on va changer les règles et qu'on va les diminuer ou les modifier sous prétexte que l'environnement change un petit peu. Au contraire, je pense qu'on va aller sur des espaces un petit peu plus clairsemés, ça sera la tendance quoi qu'il arrive, donc plus travaillé en termes de confort acoustique. Bon, je pense aussi aux malentendants, qui est une forme d'handicap assez forte. Et il n'y a pas que des gens qui sont sourds, on a aussi des gens qui entendent mal, tout simplement, donc qui ont besoin d'appareils de correction, mais qui sont sensibles à l'environnement sonore. Les open space auront un petit peu moins la cote, donc on aura moins ce problème pour ces gens. Plus de facilité dans les circulations, parce qu'effectivement, on va avoir des espaces de travail qui seront plus distanciés. Donc, tout le volet, je dirais, purement adaptabilité de l'espace de travail à l'handicap, aux handicaps, qui étaient un frein aujourd'hui, vont se lever progressivement. Et je pense qu'il y aura une continuité dans le travail qui a été fait depuis maintenant 40 ans en France sur ce sujet. Super. Ben, merci beaucoup Stéphane et merci à Marie pour cette question. On a aussi une question de Daphné qui demande si tu ne penses pas qu'une grande majorité des dirigeants français sont encore réfractaires au télétravail. Ah, j'aimerais vous dire non. J'aimerais vous dire non. C'est l'unité absolue du sacro-saint présentéisme. Bon, écoutez, oui et non, il y en a, et ça ne changera pas. On constate, moi, dans mon entourage, j'ai des entreprises que je connais bien, avec des dirigeants qui ont du mal à ne pas voir leurs collaborateurs arriver le matin et repartir le soir. Ça perdurera encore, mais aujourd'hui, le monde de l'entreprise, il évolue beaucoup. Plus on est gros, plus on s'adapte à l'environnement social dans lequel on évolue. Donc, le besoin de liberté, le besoin d'épanouissement personnel, tout le monde le réclame, pour ne pas dire l'exige. Donc, les entreprises suivent ce mouvement. Les plus petites entreprises sont encore sur des modèles, en grande majorité, un peu classique, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de petites entreprises, PME, TPE, avec des gens qui démarrent de pas grand-chose et qui ont une autre vision de l'emploi et du collaborateur qui est plus dans un management participatif avec des règles plus assouplies et le télétravail il est quasiment instinctif. Donc, je pense que là, on a une évolution qui va se faire et qui va être accélérée avec les événements qu'on connaît aujourd'hui. Si vous me permettez, j'ajouterai un petit point à ton propos, Stéphane, en tant que dirigeant. Il y a aussi d'autres, c'est pas aussi binaire que ça. Il y a aussi, alors effectivement, il y a une grande part effectivement où il y a un aspect réfractaire parce que la relation du management est basée sur une image, sur une représentation, sur une fonction. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi une adaptation, je pense, pour une partie également des managers, de pouvoir gérer à distance. Donc, il y a aussi peut-être pour certains, si vous voulez, peut-être une peur justifiée ou non
une crainte en tout cas à acquérir ce nouveau type de management qui n'est pas basé effectivement comme ça sur l'échange, même si l'écran est censé quand même y pourvoir. Puis un autre élément quand même, il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui n'ont pas envie de pas voir leurs collaborateurs tous les jours. Alors bien ou pas bien, je ne sais pas, mais je lisais un article justement dans une revue de communication d'un grand dirigeant qui dit, moi, foutez-moi la paix avec le télétravail. Moi, j'ai envie de voir mes collaborateurs. On a un métier qui est basé sur l'échange, sur la réflexion, sur l'envie de voir. Encore une fois, ça n'exclut pas le télétravail. Mais je pense que voilà, il y a également d'autres aspects. C'est pas aussi binaire que simplement ceux qui ont du mal et ceux qui le font. Parce que moi, je trouve que pour avoir entendu des dirigeants qui ne font que comment dirais-je, du full remote, c'est-à-dire complètement en télétravail, je trouve que pour ma part, c'est relativement triste. Mais ça, c'est mon avis perso. Voilà, comme dans tout, c'est une question de juste mesure. Ah, tout à fait, mais pour vraiment être complet sur ce sujet, le télétravail, c'est une partie de la réponse, je dirais, pour la nouvelle organisation des entreprises. Parce que d'abord, il y a une demande, donc l'entreprise va devoir y répondre quoi qu'il arrive, et ça fera partie de l'attractivité de l'entreprise, de savoir s'adapter à la demande de ceux qui proposent leur savoir-faire. Il va y avoir aussi, et c'est plutôt vers ça qu'on va aller dans un premier temps, des contraintes, une forte contrainte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef d'entreprise est aussi responsable de la sécurité de ses collaborateurs. Et bon, il n'y a pas encore de procès vraiment, il n'y a pas de vague de fond avec des procès indicateurs sur cette tendance, mais elle viendra, quoi qu'il arrive, il ne faut pas se leurrer. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, monsieur le patron, vous n'avez pas bien fait les choses et je suis malade et j'ai perdu un proche à cause de vous. Donc ça fait partie du côté anxiogène de certains dirigeants qui font que, par contrainte, le télétravail va s'imposer aussi. Voilà. Donc c'est ces deux tendances-là. Mais encore une fois, moi je suis plutôt dans une vision du télétravail positive, qui ne s'adaptera pas à tout le monde et qui ne sera pas généralisée et qui ne sera certainement pas, en tout cas, un mode de fonctionnement unique dans l'entreprise. C'est pas possible. Ça, par contre, je ne peux pas y croire parce que l'homme a besoin d'interaction, il a besoin de relations sociales et que la meilleure des caméras, le meilleur environnement technologique ne permet pas d'avoir cette sensation de contact qui est proche, qui est émotionnel et qui est le face-à-face et le one-to-one. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment l'expression que je retiens pour ce faire. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup Stéphane. Malheureusement, on arrive dans les 3 dernières minutes de l'intervention, donc je pense qu'on va arriver à la conclusion. Désolée pour les... Oui. Non, vas-y, termine, pardon. Désolée pour les... Je vois qu'il y a encore des réflexions qui se font. Je pense que tu peux prendre peut-être, il reste 3 minutes, peut-être prendre une ou deux questions très rapidement de Vincent sur le télétravail à temps partiel et télétravail total en quelques secondes, même si c'est un vaste sujet, peut-être Vincent? Oui, je vais remettre ma vidéo et je vais mettre mon micro. Oui, je pense que c'est intéressant de distinguer les deux. J'entends tout à fait. Alors moi, je suis un peu à fond dans le télétravail. Ce sera l'occasion d'autres conférences, mais il y a une vraie distinction entre le télétravail à temps partiel qui permet à quelqu'un d'être 2 jours par semaine au sein de l'entreprise pour y faire des choses différentes de ce qu'il y fait actuellement. Et puis le télétravail complet qui est je suis à distance, le full remote, je suis à distance tout le temps, coupé de tout. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des grandes craintes sur un télétravail à temps complet. Par contre, dans les études qu'on a pu faire, il y a 90% des entreprises dans lesquelles les collaborateurs sont demandeurs d'un télétravail à temps partiel. Voilà. Et là, le distinguo, c'est pour ça que je voulais juste mettre le distinguo entre les deux, est important. Télétravailler à temps partiel, ce n'est pas être à temps complet, d'une part, et d'autre part, ça nécessite, et vous avez pu le dire lors de cette conférence, ça nécessite beaucoup de choses à mettre en place. C'est pas naturel, c'est pas simple, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de blocages. Un peu comme si on se disait, je passe pas le permis de conduire, on me donne une voiture et je vais sur la route direct. Voilà, il y a des soucis derrière. Voilà ce que je voulais dire. Juste un petit mot, effectivement, en forme de conclusion, en vous écoutant, et d'ailleurs, je suis content que nous abordions tout au long de ces prochaines semaines la diversité, effectivement, de cette situation. En fait, moi, je crois que face à ces enjeux,
pour pas qu'il y ait des gagnants et des perdants, et pour pas qu'effectivement que ça profite, j'entends, à ceux les plus, alors je vais dire entre guillemets, entre les plus riches d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'avoir une grande surface, ceux qui sont des cadres. Il y a tellement de diversité, de taille d'entreprise, de situations, pour éviter qu'il y ait des gagnants ou des perdants face à ces changements. Est-ce que la réponse, indépendamment de tout ce que l'on a dit, de tout ce qui sera dit, c'est pas le moment en fait de vraiment connaître l'autre? Est-ce que c'est pas ça, indépendamment, si vous voulez, de savoir s'il faut mettre un baby-foot, un flex-office, du télétravail 2 jours, 3 jours, pardon, un jour ou plusieurs jours, où ça, effectivement, dans le temps, on verra bien quelles seront les tendances qui vont émerger, mais est-ce que c'est pas vraiment l'occasion de dire, mais en fait, qui es-tu? Qui es-tu, Isabelle, hormis le fait qu'on se croise à la cafétéria tous les matins et que je sais que tu travailles à la compta ou au service X? Est-ce que c'est pas vraiment profondément, surtout pour les dirigeants, alors évidemment dans une plus petite structure, c'est plus grand que lorsqu'il y en a des milliers, mais de savoir exactement, de poser ces questions de as-tu envie, dans quelles conditions travailles-tu, est-ce que ça te correspond, et de pas faire ce qui était un peu la tendance avant, et Stéphane l'a indiqué, de mettre un baby-foot dans un coin, de se donner bonne conscience avec un environnement de travail un peu sympa, mais d'échapper à ce qui fait le sel de la relation humaine, qui est la connaissance de l'autre, le sens. D'ailleurs, on voit, si vous voulez, lorsque parmi les enquêtes qui sont sorties, que l'une des problématiques qu'a fait ressurgir cette crise, c'est une certaine forme de désamour du travail, et que les gens n'avaient pas trop tellement envie parce que ils ont goûté au fait qu'ils n'étaient pas dépendants d'un N+1, d'une pression, comment dirais-je, de collègues de travail avec qui on s'entend plus ou moins. Et je pense que l'une des questions centrales que posent effectivement tous ces bouleversements, c'est peut-être de poser cette fameuse question de qui es-tu? Voilà. Merci Stéphane. S'il y a encore des questions, on est désolé, on arrive à la fin. Je vois qu'il y a des super... merci à tous pour toutes vos réflexions. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Stéphane fera une autre intervention le 20 octobre. Donc vous pourrez le retrouver et lui reposer des questions. Et on retrouvera aussi Vincent le 15 octobre. Mais jeudi, ça continue, c'est le prochain et ça sera avec Catherine Testa. Venez écouter, alors évidemment, tous nos intervenants. Venez écouter également jeudi Catherine, chroniqueuse sur Europe 1, autrice à succès, qui est vraiment une personnalité foisonnante, bouillonnante et qui est vraiment dans la prospective. Et parmi effectivement toutes nos interventions et tous nos intervenants sont des intervenants de qualité. Et venez jeudi parce que je pense que voilà, vous aurez un point de vue survolté et passionnant sur le sujet. Donc, je vous ai mis le lien pour vous inscrire et vous retrouverez donc toutes nos vidéos et celles qui sont déjà sur notre chaîne YouTube que je vais vous mettre en lien. Et si tu veux parler de l'aménagement avant qu'on ferme, Stéphane? Oui, je vais juste clôturer cette séance aujourd'hui en disant il faut faire maintenant. Donc là, on a évoqué un peu les tendances. On sait qu'on va devoir respecter les règles sanitaires et ce pour un long moment. On sait qu'on va devoir intégrer le flex office, qu'on va devoir intégrer le télétravail dans nos réflexions d'aménagement. On sait qu'on va devoir revoir en tout cas les surfaces en termes de mètres carrés. Alors, en plus, en moins, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir définir. En tout cas, voilà, nous, architectes d'intérieur, avec Officeni, avec des professionnels de l'aménagement, on a aujourd'hui des réponses, on a une visibilité, on a une capacité à mettre en scène et à mettre en efficacité vos entreprises sur vos projets. Et c'est sur cet aspect-là aussi qu'on peut vous accompagner en faisant avec vous d'abord le cahier des charges, la réflexion du cahier des charges et ensuite la mise en œuvre de votre projet. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Stéphane, merci Eugénie, à tous nos participantes pour ce premier cycle. On a hâte de vous retrouver au prochain. Donc incessamment sous peu, portez-vous bien et bonne journée.